Et en fait, ça fait 1 an que ça a commencé à peu près, pas à l'effort. Bah tiens, ça a commencé juste après les attentats de Charlie, tiens. J'ai commencé par sentir une espèce de boule dans la gorge. Bon, c'était pas grave, c'était juste un peu gênant, quoi. Au début, ça allait, j'y ai pas trop prêté attention. Et puis je me suis dit que ça allait passer. Et puis c'est pas passé du tout. Mais alors vraiment pas, hein. Et plus ça allait, plus je sentais cette espèce de boule là grossir. Et puis elle a grossi bah, tout au long de l'année. Elle était de plus en plus présente. C'est arrivé à un point, le matin, la première chose à laquelle je pensais en me réveillant, c'était à ça. En plus, en grossissant, elle s'est mise à appuyer sur ma thyroïde. Et ça a commencé à me dérégler un petit peu l'humeur. Moi qui étais un mec plutôt rigolard, cool, enfin bon. Je me suis mis à devenir un peu tendu, agressif, à la limite du violent même parfois. Enfin, limite dépassé le jour où j'ai massacré le voisin parce qu'il passait du rail un peu trop fort, par exemple. Et puis même dans la rue, quand je commençais à avoir des nids de ta mère, j'étais tendu, teigneux et tout. Et puis après, c'est vraiment parti en sucette. Ben tiens, ben, c'était juste après les attentats du Bataclan. Je suis allé dîner chez mon frère à Bobigny. Alors déjà, je te dis pas l'état de tension dans lequel j'étais quand je suis arrivé dans sa cité de merde. Et puis là, la boule a commencé à travailler fort. Je sentais, ça me démangeait. Là, j'étouffais un peu ça. Et puis, bah, on prend l'apéro avec sa femme, ses chiards. Oh Dieu, les chiards, je te raconte pas, hein. Si tu veux 2 chiards chiants, j'en ai 2 en stock là, hein, c'est cadeau. Enfin bon, on se détend un peu. Et puis ma conne de belle-sœur nous dit on passe à table. Bah, ça tombait bien, moi j'avais un peu la dalle. Et puis j'étais franchement pas venu pour la conversation de ma belle-sœur, hein. Non, je te jure. Bon, on s'assied sur leur putain de chaise Ikea. On s'assied et là, le drame. Il y a Denise, ma belle-sœur, là, elle revient de la cuisine avec un gros plat dans les bras, et puis son air tout joise, et elle nous dit « Et je vous ai fait un couscous ». La couscous, je sais pas ce qui s'est passé, c'était à cause de ma boule, là, tu vois. Pétage de plomb. Ça a appuyé sur le bouton rouge. J'ai vu, je suis parti en live. J'ai attrapé le plat et j'ai battu le record du monde de lancer de couscoussière en salle. Le truc, il est parti comme ça. Alors, t'as les 4 brochettes qui sont parties comme des fusées d'abord. Elles ont traversé la pièce et elles sont venues toutes les 4 se ficher dans le cul du Pékinois qui était en train de nous faire un concours de paix depuis le début de la soirée. Je te dis pas, le Pékinois, c'est mieux que Transformer. En 4 dixièmes de seconde, il s'est transformé de Pékinois pourri en hérisson. Et puis alors, t'as les boulettes, un peu plus lentes, qui ont traversé la pièce et qui sont allées se ficher dans la gueule de ce petit connard de Kevin qui se prenait un selfie devant le poster de Johnny. Kevin, tu me diras, il n'a jamais été aussi beau. Alors, le couscoussier, voyant que l'ambiance était franchement mauvaise, il a ripé par la fenêtre avec les légumes. Et là, Small, je te dis pas, on a refait la tapisserie. Bon. Mon frangin a fait un peu la gueule, on a abrégé la soirée quand même, je suis rentré. Et le lendemain, je suis allé chez le médecin. C'est là que j'ai appris que c'était grave. Il m'a longuement interrogé, il m'a fait parler sur mes douleurs, sur mes colères et tout ça. Bon, il m'a dit, écoutez, on va faire des analyses, mais faut pas que vous vous fassiez trop d'illusions, hein. Une boule comme ça, à 50 ans, c'est pas un furoncle au cul, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis docteur, mais dites-moi, enfin, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, attendez, on va faire les analyses pour être sûr, calmez-vous, c'est pas dramatique peut-être, on peut peut-être faire quelque chose. Bon, enfin bref, je fais les analyses, et paf, je retourne le voir. Et là, le mec, il regarde la feuille. Et bon, voilà, c'est confirmé, monsieur Baddaf, vous l'avez attrapé, hein, vous savez. Je dis, mais j'ai attrapé quoi, docteur? Mais, vous faites une crise d'amalgamite aiguë, il me dit. Je dis, amalgamite? C'est grave, docteur. Ah bah, il me dit, et puis alors, vous savez, en ce moment, c'est en train de
il y a une espèce d'épidémie d'amalgamite chez le mâle européen de 50 ans et plus. Vous n'êtes pas le seul, rassurez-vous. Enfin, ça ne veut pas dire que ce soit pas grave, vous ne soyez pas le seul, mais vous n'êtes pas le seul. Et je dis, mais ça soigne, docteur, vous allez pouvoir faire quelque chose. Ouh, l'amalgamite aiguë, bon, nous avons des solutions. Nous avons des solutions. Enfin, bon, il faut que vous soyez conscients, c'est quand même quelque chose d'assez récent. On ne connaît pas encore très bien cette pathologie. Bon, il y a beaucoup d'études dessus, c'est sûr. Mais, bon, pour vous faire bref, il me dit, pour l'instant, on a 2 traitements qui semblent avoir des avantages et des inconvénients chacun. Bon, le problème, c'est que vous venez me tard un peu voir. Et vous venez me voir un peu tard. Ben oui, j'ai essayé de traîner, docteur, je suis désolé, vous savez, moi, la santé, ça me fait chier, les médecins. Il dit, ouais, mais bon, vous seriez venu dans les 2, 3 premiers mois. Bon, je vous mettais sous Tobirol. Et puis, on pouvait peut-être éviter les traitements lourds. Mais là c'est dépassé. Il faut vraiment... Bon, alors, je me suis dit, bon, alors, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin? Qu'est-ce que je vais faire contre cette amalgamite aiguë, moi? Ben, il me dit, bon, moi, j'ai beaucoup de mes confrères, ils préfèrent utiliser le pas d'amalgame hollandisé par voie rectale. Ah oui, ça c'est un traitement, on peut l'avoir que dans le cul. Et puis c'est une bonne pilule quand même. Hein. Mais là, vous vous rassurez, je vous donne tout de suite de la manuelle vaseline. Et ça, pour détendre le fion, c'est génial. Hein. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, les PD s'en servent pour le fist fucking. Donc, avec la manuelle vaseline, après, il y a tout qui passe. Hein. Bon, voilà. Alors, on peut faire ça. Normalement, si vous prenez bien vos traitements, vos symptômes devraient disparaître très vite, enfin assez vite, enfin devraient disparaître. Vous allez voir, ça va vous détendre. Vous allez devenir, vous voyez, plus cool, quoi. Puis alors de plus en plus cool. Hein, c'est un peu l'inconvénient, c'est que vous allez être vachement cool même. Hein. On en a même vu faire de la mobilette à 3h du mat pour aller se faire pomper chez les actrices. Hein. Ouais, non, ça rend très très cool, quoi. Par contre, bon, ça a quand même des petits inconvénients. Hein. Ça a tendance à attaquer par le cervelet, là. Et ça transforme un peu le cerveau en... comment vous expliquer un peu comme une grosse éponge à foutre, quoi. Hein? Voilà. Ouais, une grosse éponge à foutre, je dirais. Y en a que ça a rendu un peu con, très con même. Hein. En fait, ça rend tout le monde très con. Con mais content. Ah, content. Voilà. Enfin, c'est peut-être pas un mal, vous me direz. Con et content. Bon, là, il m'a inquiété le toubib. Je lui dis, excusez-moi, docteur, des cons, on en a déjà pas mal dans ma famille. Si on pouvait essayer de pas exploser les quotas, je préférerais. Vous auriez rien d'autre à me proposer? Et là, il me dit, bon, moi, pour vous, j'irais peut-être bien une autre solution, c'est l'autre traitement. Mais il faut le prendre, c'est du Jeanne Marine à 40%. À mon avis, ça vous conviendrait mieux, le Jeanne Marine à 40%. Bon, faut être réaliste, la chimio à côté, c'est du Fanta Orange. Hein. Le Jeanne Marine, ça y va. C'est pas un traitement de PD, hein. Non, c'est puissant, hein, le Jeanne Marine. Alors, évidemment, pour le gros côté agressif de vos symptômes, ça va peut-être pas totalement résoudre le problème. Hein. Ça aurait même tendance peut-être à augmenter un peu les symptômes à ce niveau-là. Et d'ailleurs, la boule, vous l'aurez toujours. Hein. Ça la fera pas disparaître. Mais par contre, vous allez apprendre à vivre avec et à en faire quelque chose, vous voyez. Ça la fait pas disparaître, en tout cas pas tout de suite. Mais vous allez commencer à savoir gérer votre boule. Et à avoir éventuellement des idées pour vivre avec et pour aller mieux. C'est une autre méthode que le premier traitement, mais je pense sur vous, ça peut être pas mal. Et puis,
à long terme, là, si vous commenciez le traitement tout de suite, on peut penser que vers 2017, ça aille mieux. Ça, ouais. Là, dès maintenant, là, 2016, allez, en 2017, on pourrait penser que bon coup de Jeanne Marine à 40%, ça pourrait aller mieux. Bon, ben, je lui dis, ben, c'est super ça, docteur, moi je préfère honnêtement ça. Mais vous m'aviez pas parlé d'effets secondaires quand même, parce que je... Ah, il m'a répondu ça, les effets secondaires, c'est inévitable. Alors, le problème avec le Jeanne Marine, c'est une espèce de crispation des membres. Alors déjà, on a tendance à marcher avec les jambes beaucoup plus raides et qui se lèvent bien haut, comme ça. Alors c'est bien pour l'entraînement au coup de pied au cul. On lance bien le pied, la jambe bien raide, c'est pas mal. Et puis il y a aussi les fameuses crispations des membres supérieurs avec des gestes un peu incontrôlés, des bras qui ont tendance à se lever comme ça. Bon. Mais vous apprendrez à maîtriser et après... alors ça peut vous mettre en situation gênante quelque part, mais après vous apprenez à, au moins quand vous êtes en public et tout, vous faites plus comme ça. Non, vous gardez dans des... Vous réussissez à le maîtriser pour le cadre privé, quoi. Et puis alors, l'autre inconvénient de ce traitement, c'est que ça interagit très mal avec ceux qui sont sous pas d'amalgame hollandisé. Alors ça, on ne sait pas pourquoi, ils vous détestent. Quand ils voient quelqu'un qui prend du Jeanne Marine, eux, là, les neuneux qui sont normalement heureux, et ben ça les fait baver de haine. C'est des effets chimiques, des phéromones, on ne sait pas trop encore pourquoi, mais bon, enfin voilà. Va falloir choisir un traitement. Bon, moi, franchement, je vous dis, je pense que je vais prendre du Jeanne Marine. Hein. D'autant plus qu'il semblerait qu'ils vont nous sortir une formule à 50, peut-être même 52, 54% d'ici 2017. Et je pense que ça sera mieux. Salut les gens.